L'organisation terroriste État islamique a revendiqué l'attaque au couteau qui a fait 2 morts et 3 blessés vendredi à Londres. Cet attentat qui bouscule la campagne électorale. Boris Johnson promet que la justice sera plus ferme avec les individus soupçonnés de terrorisme. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Les adversaires du Premier ministre dénoncent une récupération scandaleuse. Boris Johnson avait suspendu sa campagne électorale et elle est repartie de plus belle et elle embarque Usman Khan, le terroriste au couteau. Le Premier ministre avait déjà promis le Brexit et un programme anti-austérité. Et comme un camelot qui rajoute un bonus, il brandit maintenant un arsenal judiciaire antiterroriste. Des peines planchées, 14 ans pour infraction terroriste, plus aucune libération conditionnelle pour les fanatiques et, si nécessaire, des rétentions de sécurité. Il n'a pas encore proposé l'expulsion des suspects, la double peine, la déchéance de nationalité, le bagne, mais il reste 10 jours de campagne. En prime, il accuse les travaillistes d'être responsables de la loi qui a assuré à Usman Khan une sortie automatique au bout de 6 ans, alors qu'il était condamné à 16 ans. Évidemment, l'opposition s'indigne, Vincent. En général, après l'attentat, c'est l'union sacrée. Il y a des coupables et terroristes, mais pas de responsables. Aucun ministre de l'Intérieur n'a jamais démissionné. Aucun magistrat n'est limogé. Comme si le terrorisme islamiste était une fatalité à conjurer avec bougies, peluches et propos lénifiants. Boris Johnson est transgressif. Il dit « Donnez-moi une majorité et je vous protégerai du terrorisme ». C'est de la démagogie, sans doute. Mais il regarde en face les failles du dispositif judiciaire et l'attentat de Londres démontre que personne ne sait mesurer le degré de radicalisation d'un salafiste ni comment le neutraliser. Merci Vincent Hervouette. Le regard international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours, tous les matins dans le journal de 8.